Coach, on entre dans le second tour de cette compétition, des matchs à élimination directe, donc c'est une autre compétition qui démarre. Comment vous avez préparé cette confrontation contre le Soudan, qui est une équipe que vous connaissez et que vous avez récemment joué également? Bonjour tout le monde, déjà meilleurs vœux et bonne et heureuse année 2026. Et merci Ali. Comment on compte aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de respect pour cette équipe bien organisée et qui sait mettre en difficulté ses adversaires. Donc nous préparons, on s'est bien préparé, surtout sur les phases défensives et être très efficace dans les moments clés. On sait qu'il y a une autre compétition qui démarre et c'est des matchs difficiles et on a besoin du mental. On a besoin aussi d'être vraiment efficace s'il y a les opportunités qui se présentent. Vous, les joueurs à votre niveau également, comment est-ce que vous préparez cette nouvelle partie de la compétition? Bonjour à tous. Je pense que on sait que là on va vers des matchs qui sont très difficiles. Et on sait que le Soudan c'est une bonne équipe, c'est une équipe qu'on a affrontée. Maintenant nous de notre côté on est concentrés et on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match, mais on sait que c'est un match qui sera âprement disputé. Question? Là. Bonjour coach, bonjour Crépin, c'est Soda Jam, journaliste à la radio Futur Média Dakar Sénégal. Alors coach, aujourd'hui vous allez faire face à une équipe soudanaise que vous connaissez très bien, mais une équipe soudanaise qui n'a pas trop inquiété ses adversaires lors des phases de poule, parce que cette équipe n'a pas marqué de but. L'unique but qu'ils ont eu, donc, c'était contre son camp, contre la Guinée équatoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, cela vous rassure plus davantage, d'autant plus que votre ministre de la Défense ne sera pas là? Merci. Oui, bonjour Soda. Je pense que il y a une autre compétition qui commence. Et tout ça, c'est des statistiques. Donc, nous, on ne va pas se baser sur ça. On sait qu'on aura en face une équipe très disciplinée, bien organisée. Voilà, qu'on connaît, qu'on a déjà joué et qui a montré vraiment de bonnes choses, surtout durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a gardé la première place pendant longtemps. Et voilà, et on ne va pas du tout prendre ce match à la légère, surtout comme vous le dites, notre capitaine n'est pas là. Après maintenant, c'est le collectif. On sait qu'il est derrière, il ne sera pas sur le terrain, mais il sera toujours avec nous. Surtout vu que l'état d'esprit qu'il y a ce groupe et aussi l'homme qu'il est, je pense que voilà, on jouera aussi pour que lui, il aura aussi l'opportunité d'être là dans les prochains tours. Il y a quelqu'un qui a déjà le micro? Une question pour Crépin. On va revenir aux joueurs. Alors, ici au milieu. Bonjour coach, bonjour tout le monde, mes meilleurs vœux coach, Mamadou Ndiaye de la télévision Futur Média Dakar Sénégal. C'est dans le même sillage que ma consoeur, l'absence de Koulibaly vous oblige à recomposer votre charnière défensive. Quels critères seront déterminants dans ce choix? L'expérience, la complémentarité ou la forme du moment face au Soudan? Merci. Oui, bonjour Mamadou, je pense que je l'ai dit aux précédentes conférences de presse, je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Là-bas, à gauche. Bonjour coach. Bonjour Crépin. Bonne et heureuse année à tout le monde. Alors moi, j'ai une question. Ma question au coach est liée au match précédent. C'est un petit flashback sur le match que je vais faire en parlant du match de demain. C'est-à-dire que ce match
vous avez apporté 5 changements pour ce match, le dernier match, alors, qui n'a pas forcément répondu aux attentes. Vous avez eu écho de tout ce qui s'est passé, des critiques, etc. Alors, est-ce que ces changements étaient liés en fait que le coach voulait tourner, voir d'autres joueurs, ou bien c'est lié au fait que le coach est à l'écoute du public, parce qu'on dit souvent Pape Thiaw n'est pas têtu. Est-ce que c'est parce qu'il a eu la clameur du public qu'il a apporté ces changements, ou alors c'était un besoin de revue d'effectifs? Bon, je savais que cette question allait être arrivée, ça c'est sûr et certain. Mais après, bon, je dirais peut-être que c'est ma façon de manager. Si je pense à quelque chose et quelqu'un me le dit, je fais comme si c'était lui. Donc c'est ça, je pense que c'était... J'ai pensé à tourner, et donc ça tombait, donc c'est bien. On a eu le même avis, ça veut dire que aussi notre public connaît bien le football. Là-bas, derrière au fond. Bonjour coach, c'est Ibrahima du média Saint Top Team. Alors coach, lors du dernier match, autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse. Alors, pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai, Ibrahima. Un bonjour déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc voilà, après ça tombait que bon, c'était des choses qui peuvent arriver. Après c'est le premier qui se sentait qu'il a pris. Et après j'ai beaucoup aimé, ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer. Franck. Pape, bonjour. Crépin, bonjour. C'est pas une question... Oui, pardon, Franck Simon, Cap TV. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, ou Pape ou Crépin, mais j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs du tour. Merci. Bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. Bon, c'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans leur propre pays, mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que ce n'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière. Bonjour, Ndiasse Sam de RFI. Ma question est pour Crépin. Non, on n'est pas encore passé aux joueurs. Je vous ai bien demandé si c'était le coach. Non, bon, c'est le moment de partir. Si c'est Crépin, on commencera par Babacar Ndaofaye. On va aller aux joueurs maintenant. Merci. Babacar Ndaofaye de BBC. Bonjour Crépin. Alors, votre histoire avec la CAN est jusqu'ici faite de beaucoup de frustrations. Une CAN perdue en finale en 2019. Le sacre manqué pour cause de blessure en 2022 et puis cette élimination frustrante en 2023. Personnellement, dans quelle mesure tout ceci vous aide à avoir la rage qu'il faut pour aller la chercher cette année? Bonjour. Bon, je pense que comme toujours, chaque compétition que tu joues, tu aimerais la gagner. On est des compétiteurs. Après, moi, je suis qu'un joueur et le bon Dieu aussi est là. Donc, je pense que moi, j'ai été plus content même quand le Sénégal a remporté la CAN, que même si je n'étais pas là pour cause de blessures, pour tout ce que vous savez, ce qui s'est passé. Mais le plus important est que moi, je vis le moment présent. Et ça a toujours été mon cas. Et j'espère que, voilà, cette année, on sait que ça va être difficile, mais le plus important est que je me suis préparé comme il le faut. Et voilà, là, on est content, vivre le moment présent. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour un footballeur.
On reste avec le joueur ici devant. Bonjour, Mohamed El Ami Diop, Eric Favre TV. Crépin, vous avez joué les 3 matchs sur le couloir droit depuis un certain temps. Quand même, vous, en équipe nationale, vous dépannez sur le couloir droit alors que vous êtes un milieu de terrain de prédilection. Comment vous vous sentez dans cette Coupe d'Afrique des Nations à ce poste? Bonjour. Ouais, c'est une très bonne question. Après, je pense que les 3 dernières saisons, même en club, je joue à ce poste-là. La CAN 2023, j'ai joué à ce poste. Comme je l'ai dit, moi, je suis un joueur qui, je peux dire, je suis flexible. Je peux jouer à beaucoup de postes. Maintenant, le choix revient au coach. En 2023, on m'a mis là-bas. J'ai joué. Donc, cette année, je joue là-bas. Je pense que toutes les qualifications aussi, j'ai joué à ce poste. Tous les matchs que j'ai assistés. Donc, voilà, moi, je me sens très bien. Parce que je le joue en club. J'ai des repères aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est le pays. Et partout où le pays m'appellera, j'essaierai de répondre présent. On reste toujours avec le joueur Crépin. Oui, là-bas au fond. Bonjour. Samba Cham du quotidien Les Échos. Monsieur Diatta, que retenez-vous principalement de votre adversaire? C'est un très bon adversaire. Je pense que tout le monde a regardé le match qu'on a joué là-bas. Ça a été un match dur, très très dur. Et c'est un adversaire qu'on respecte bien. Même si les gens peut-être peuvent dire que ils ont un début de compétition qui est difficile. Mais on sait tous qu'en Afrique, tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de match facile. Je pense que le match contre le Bénin en est la preuve. Donc voilà, c'est juste que on sait que s'il faut tout faire pour passer ce match, on sait ce qui nous attend et il faudra montrer un visage conquérant pour pouvoir passer, mais on sait que ça va être un match très très difficile. Alors, on revient au coach. Oui, là-bas au milieu. Bonjour coach, Baïsel, d'eSport. Coach, qu'en est-il de la suspension de Kalidou Koulibaly? Il va rester combien de matchs sans jouer? Oui, bonjour Mbaye. Je pense qu'il en a pris un. Donc il sera suspendu juste pour le match de demain. Espérons qu'on va passer et on va continuer la compétition. Là-bas derrière la dame. Par ici, par ici. Ici, ici. Adia, levez la main Adia pour qu'elle vous voie. Bonjour coach, bonjour Crépin, c'est Adia Bitès Porel. Pour revenir sur ce match, c'est vrai, c'est un adversaire que vous connaissez, mais qui ne va pas venir en victime expiatoire, avec à la clé peut-être une qualification en quart. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Soudan et ce que vous prévoyez peut-être pour faire mieux que lors de l'édition précédente? Oui, bonjour Adia. Je pense que le Soudan, les avoir joués 2 fois, on sait que, et aussi les avoir observés durant cette compétition, c'est une équipe très disciplinée et bien organisée, qui est très forte dans les transitions. C'est sûr, ça ne sera pas du tout un match facile, mais voilà, nous, on s'est préparé surtout au niveau tactique et aussi surtout mental, parce que c'est des matchs, ça peut se jouer sur le mental. On sait que c'est des matchs à éliminatoire direct, ne sont pas du tout faciles, c'est une autre compétition. On peut survoler la première et la deuxième, on l'a vu, donc souvent dans les CAN. Maintenant, il faut être bien préparé et surtout être efficace dans les 2 surfaces. Très bien. Quelqu'un a le micro, allez-y. Bonjour. C'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, vous avez fait tourner votre effectif le match passé. On a vu El Hadji Malick Diouf et il y avait un débat, comme vous suivez aussi ce que disent les Sénégalais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quel est votre avis sur le débat qui s'est posé entre les 2 profils, El Hadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril.
Donc là, parce que vous me demandez de juger mes deux joueurs, donc je pense qu'ils sont là, la concurrence est là, elle est saine. Donc tous les deux, ils ont montré des bonnes choses. Voilà, Jacob en a fait 2, Elage en a fait 1. Donc malheureusement aussi que Elage était suspendu au premier match. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui allait jouer. Donc voilà, on verra demain c'est qui sera sur le terrain. Mais maintenant, je suis satisfait surtout de la performance de l'équipe au premier tour. Maintenant, il faut continuer. Et surtout que sur ce flanc, on sait qu'il y a de la concurrence et tous les deux sont prêts pour apporter demain leur pierre à l'édifice. Bonjour coach, cher Yancy du groupe E-Media Events. Nous avons lu à travers une certaine presse qu'il y a eu un différend entre vous et la fédération. Je voudrais savoir si ce différend résulte de la publication du 11 de départ à des heures même avant le match. Bonjour. Parfois même je suis surpris de certaines choses, hein. Donc surtout quand c'est infondé. Donc voilà, moi aujourd'hui je ne suis pas dans ce détail. Je suis focus sur la CAN et je pense que la plus importante c'est la CAN et aussi les objectifs. Et voilà, nous on avance et des choses qui sortent comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, ben je ne veux même pas en commenter. Quelqu'un au micro? Allez-y. Bonjour coach, Yassé Sam de RFI. Coach, une question hors foot. Il était important, comme l'a dit Kalidou Koulibaly, de finir premier pour rester à Tanger. Je voudrais savoir, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville et pourquoi c'était si important de rester dans cette ville? Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir la ville de Tanger déjà? Et puis, qu'est-ce que vous en retenez? Oui, bonjour. Oui, moi j'ai découvert que Tanger il y a 3 ans déjà. Donc je connaissais, c'est une belle ville, surtout que la population, comme le Maroc, partout en Maroc, voilà, la population a un accueil vraiment extraordinaire. Maintenant, on voulait rester là. Aussi, comme je l'ai dit aussi à la précédente conférence de presse, on ne voulait pas du tout bouger de cette ville. Et aussi, ça fait comme on est une équipe, on est venu une équipe avec médias sénégalais, nos journalistes sénégalais, on ne voulait pas leur faire déplacer, autant aller de gauche à droite en Maroc. Donc voilà, ils sont bien ici, on est bien ici, et espérons qu'on va continuer ici l'aventure. Alors là, on shift maintenant sur le joueur Crépin Diatta et ensuite on revient au coach. Il n'y a pas de question pour là-bas derrière. Bonjour à tout le monde, Moussa Fassal de Sud FM Dakar. Bonjour Crépin. Vous, Crépin, en tant qu'arrière droit, pendant les 3 matchs, dès votre début dans cette équipe, dans ce poste, vous étiez plus offensif. Mais on vous a vu pendant les 3 matchs, vous n'avez pas pris le couloir. On ne vous a pas vu dans la zone de vérité, dans le dernier tiers. C'est un choix tactique ou bien il y a un quiproquo avec l'excentré qui occupe ce couloir? Merci. Bonjour. Je pense que c'est quelque chose que peut-être vous avez remarqué, mais moi je suis quelqu'un qui, quand je joue, je pense d'abord à l'équilibre de l'équipe. Parce que aussi, il ne faut pas se dire que ouais, il faut tout le temps monter et voilà, laisser les vagues derrière et que les autres doivent faire le job. Parce que si tu regardes notre composition aussi, souvent moi de mon côté, j'ai un joueur qui est souvent sur la ligne et je ne vais pas aussi aller le trouver là-bas et essayer de faire des dédoublements. Moi, je le fais quand je sens que le football le demande. Et je pense que j'ai cette capacité de faire des montées et de revenir. Ça, c'est même pas un problème. Mais dans le football, il faut toujours penser aussi à l'équilibre de l'équipe. Parce que, voilà, je pense que même si je n'ai pas fait beaucoup de dédoublements sur le match passé, mais quand il le faut et quand le football le demande, moi, je serai là. Donc ça, c'est pas un souci. Pour le joueur, allez-y, ici au milieu. Bonjour.
Ah, sorry. J'avais donné le micro déjà derrière. Allez-y. Bonjour coach, bonjour Krépin Diatta. Nous vous souhaitons déjà une bonne année et que vous apportez la coupe au Sénégal comme cadeau de fin d'année à tous les Sénégalais. Ma question est axée sur la vie du groupe. Krépin, je m'appelle Pape Oumar Keïta, journaliste sportif à Sénéweb Sénégal. On a vu une image marquante lors de la célébration du 3e but du Sénégal contre le Bénin. Chérif Ndiaye, congratulé par Nicolas Jackson, avec un fou sourire, de même que Boulaye Dia et Habib Diallo, alors qu'ils sont concurrents dans le même poste. En quoi est important cette bon état d'esprit, cette joie de vivre et cette cohésion au sein de la tanière pour la compétition? Merci. Bonjour d'abord. C'est une bonne question aussi. Je pense que même dans la vie de tous les jours, dès que vous vous initiez, dès que vous mettez toutes vos forces ensemble, souvent vous voyez qu'il y a de la réussite qui revient. Non, on est très content parce qu'on sait qu'on est tous des frères, même s'il y a la concurrence qui est là. Mais le Sénégal, le drapeau sénégalais prime surtout. Et je pense que tous les joueurs sont conscients de ça. Et le plus important pour nous, c'est d'hisser le Sénégal le plus haut possible. Et je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun de nous. Maintenant, que ce soit les attaquants ou pas, je pense que le groupe, il vit très très bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Et comme vous l'avez pu le voir, le coach a fait des changements le match passé. Il n'y a jamais eu de frustration. Tout le monde sait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà, il peut, même les yeux fermés, faire le changement et vous verrez qu'il y aura du répondant. Donc je pense que l'état d'esprit est bon et je prie pour que ça continue comme ça parce qu'une équipe nationale, c'est aussi ça. Allez-y. Oui. Non. Allez-y. Oui, bonjour à tous. C'est pour le coach? Non, c'est pour le joueur. Pour Crépin. D'accord. Oui, Crépin, vous avez, c'est Cheikh Diop du quotidien national Le Soleil et Le Soleil Digital. Vous avez disputé 3 matchs durant le tournoi. Il y a du bon, du très bon même, et parfois du moins bon. Au niveau de l'intensité et de la maîtrise du jeu, où est-ce que vous situez le Sénégal aujourd'hui par rapport aux favoris du tournoi comme le Nigeria ou le Maroc? Après, je ne vais pas essayer de situer le Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup parlent de nous. Après, on sait que ce soit le Nigeria, le Maroc, les autres équipes qui sont là, c'est des très très bonnes équipes qui font ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire de bien. Nous aussi, on est en train de faire notre bout de chemin et je pense que là, on se concentre plus sur ce que nous, on doit faire parce qu'on sait que c'est une compétition qui est difficile. Maintenant, ils sont en train de faire du bon boulot, nous de notre côté aussi. Et je pense que voilà, il faut se concentrer sur nous, voilà, essayer d'améliorer ce qui ne va pas dans les matchs à venir et voilà, continuer ce qui est bon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On revient au coach pour prendre les dernières séries de questions. Ensuite, on mettra fin à la conférence de presse ici. Bonjour coach, Elhaj Malik Sarr de 13 TV. Je voulais savoir quel est le point sur l'infirmerie, sachant que lors du match contre Bénin, on a vu Iliman Ndiaye et Lamine Camara sortir sur blessure et même Moussa Niakhaté était en tribune. Oui, bonjour Elhaj Malik. Je pense que concernant l'infirmerie, Iliman avait pris un coup avec comme Lamine. Et Lamine hier, il a trop traîné. Iliman, on l'a laissé à l'hôtel faire les soins. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont opérationnels à être dans le groupe à s'entraîner. Et pour Moussa Niakhaté, c'était un choix du coach de le mettre dans les tribunes. Ici, devant. Bonjour coach, bonjour Crépin, bonne heureuse année, Malan Sané, Desport TV. Coach, l'adversaire le Soudan, le Sénégal a joué 2 fois en éliminatoire. Vous-même, vous étiez en Tanzanie, Ouganda, Kenya pour la commission technique de la CAF en tant que superviseur et que votre homologue Souleymane Diallo qui dirigeait l'équipe locale a joué le Soudan.
Souleymane qui est présentement ici pour la CAN en tant que superviseur. Est-ce que vous avez eu à échanger par rapport à cette équipe soudanaise que vous connaissez déjà? Merci. Oui, bonjour Manan. Je pense que vous connaissez mieux que tout le monde que Souleymane. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique, qui nous a vraiment donné des rapports extraordinaires. Maintenant, on travaille là-dessus, on discute. Et je tenais à les remercier, les superviseurs. Donc, ils font un excellent travail. Maintenant, nous, on a joué le Soudan. Je les ai vus aussi durant le Chan. Et c'est presque la même équipe. Et ça n'a pas empêché qu'ils sont venus à Dakar nous poser d'énormes problèmes. Maintenant, on sait que c'est un match demain qui sera très difficile parce que c'est une équipe bien organisée qui met vraiment en difficulté les équipes et très fort sur les coups de pied arrêtés et les transitions. Maintenant, il faut faire attention à tout cela et nous mettre tous les moyens et toutes les bonnes choses de notre côté pour aller chercher cette victoire. Allez-y. Bonjour coach, c'est Salassa au Planète Sport TV, Dakar Sénégal. On a vu parfois que nos joueurs sont moins efficaces devant les buts. Est-ce que maintenant le coach a assez d'ingrédients quand même pour combler ce manque d'efficacité devant les buts? Bon, écoutez, on travaille dessus. Je ne peux pas dire qu'on a assez d'ingrédients. On verra bien. Donc, j'espère que les joueurs sont bien préparés. Donc, pour donner le meilleur pour demain. Donc, on verra bien si demain l'efficacité sera au rendez-vous. Et espérons, en tout cas, à l'entraînement, il est au rendez-vous. Bonjour coach. Oumar Ndongo, Le Soleil Digital. On a remarqué lors des 2 premiers matchs qu'il y avait un problème de verticalité et aussi lors de la première mi-temps contre le Bénin. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Habib Diarra, ce problème a été quelque peu réglé. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, ce problème de verticalité est OK ou bien vous planchez toujours sur ce souci? Mais après, quand on demande de la... Bonjour déjà. Quand on demande de la verticalité, il faut avoir de l'espace. Et quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Donc, il faut faire beaucoup tourner avant de trouver cette verticalité. C'est vrai que quand Habib Diarra jouait et est rentré à la deuxième mi-temps, ça tombait qu'on gagnait 1-0. Et aussi, comme Habib, c'est un joueur qui se projette souvent. Donc ça s'est vu qu'il y a eu des espaces, donc ça fait qu'on a vu ça. Mais je pense que quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de profondeur, les gens ils en parlent, trop de verticalité, profondeur, mais s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas jeter le ballon en 6 mètres parce qu'il n'y a plus d'espace. On essaie de combiner, essayer de déséquilibrer l'équipe par des combinaisons et passer aussi sur les côtés. Voilà, parfois ça peut être difficile. Mais maintenant, il faut être, surtout dans ces genres de matchs, il faut être patient, parce que ça va se jouer jusqu'à la dernière minute. Filez juste à côté pour la dernière question. Allez-y. Bonjour coach, Saïkou Seydi, journaliste indépendant. Ce genre de tournoi également, on découvre des jeunes. Parmi eux, il y a Ibrahim Baye du Sénégal. Comment vous le trouvez dans ce tournoi, son premier tournoi, et aussi jeune à 17 ans? Je pense que je n'ai pas besoin de juger Ibrahima parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une conférence, il y a une question sur Ibrahima qui sort. Donc ça veut dire qu'Ibrahima est en train de faire des bonnes choses à l'image de tous les autres joueurs. C'est sur la CAN passée, il y a eu la découverte de Lamine Camara qui a fait vraiment une excellente CAN. Espérons que Ibrahima fera ça aussi parce que là, il fait des bouts de match. Et à chaque fois qu'il rentre, il donne le meilleur de lui-même et aussi pareil que pour les autres. Donc voilà, moi je dirais c'est tout un collectif. Après on sait qu'il a du talent, c'est pour ça que aussi on est allé le chercher. Moi la seule chose que j'ai à dire sur Ibrahima, c'est aujourd'hui c'est sa décision forte qu'il a prise pour venir rejoindre la sélection et pour faire honneur à ses parents. Alors, midi 1 minute au stade Ibn Battuta, c'est la fin de cette conférence de presse, mais avant de libérer le coach, je prendrai juste une question bonus pour résumer ce qui a été dit en Wolof à l'attention de nos confrères sénégalais, pour que tënkal ñu rek ci Wolof nan ngeen di préparer seen jongante bi contre Soudan. Asalaamaaleykum di nuyu ñëpp déjà di wax ñëpp yàlla nañ at bi ñuy dugg yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñëpp am jàmm
am salaam et ñu gën a booloo parce que loolu mooy doole Sénégal di wax ni match bi ñu jëm ni ñu nag Soudan match buy metti la boo xam ne équipe boo xam ne la am na taxawaay bu baax a baax te pare day sonal équipe yi souvent bu jeu ñoom surtout que ay si yenn phase yoo xam ne moom mooy point fort am donc ñun on est préparé wu nañ bu baax a baax pour pouvoir jouer match boobu avec